Je m'appelle Jean-Pierre Zenou. C'est une affaire qui existait déjà depuis longtemps. Nous, on l'a repris en 91. On travaille avec des produits frais. Moi, j'aime bien prendre un produit. Je veux dire, on me livre un produit, ou je vois un produit dans un étal chez un marchand, et d'imaginer ce que je vais pouvoir en faire. Voilà. Donc j'ai des associations d'idées, des associations de couleurs, de goûts qui se font dans ma tête, et puis je les reproduis dans l'assiette pour le client, quoi. En fait, nous, c'est le produit qui fait la recette. J'aime bien tout ce qui est élaboration, période justement où il y a un plat qui est en gestation, où on le travaille, on y pense, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le mettre, comment il va sortir. Alors bien souvent, on fait plusieurs essais. Alors je m'appelle Bernard Benoît, je suis chef de cuisine ici depuis 11 ans, bientôt 12. C'est une cuisine recherchée et puis appliquée. On est tous là, on fait ça avec passion, donc on essaie de faire les choses bien. On essaye de cuisiner, on donne un maximum pour cuisiner des produits locaux. Viande, légumes, fruits, etc. Ce qu'on trouve ici, charcuterie aussi des alentours. Je me fais vraiment plaisir dans la cuisine quand je vois les clients sourire après la fin d'un repas. Et mon équipe aussi, j'y tiens vraiment. Lors de la première réunion avec les autres professionnels, je me suis dit que c'était sympathique, quoi, qu'il y avait quelque chose à faire. C'est vrai que ça nous donne l'occasion de se rencontrer justement, parce qu'on est tous dans notre petite cuisine, très souvent, trop souvent des fois, et on ne se donne pas l'occasion de se rencontrer. Les produits nous ont été attitrés, ont été les fruits donc pour le sucré, poires et pommes. Dans le département, on travaille beaucoup de la poire et de la pomme. On a décidé d'élaborer chacun de notre côté la moitié de la recette, mais la moitié de la recette d'un produit fini. Donc Benoît des Peupliers va faire la partie pomme et moi je vais faire la partie poire. Une fois qu'on a élaboré la recette, on a fait des fiches techniques et maintenant on s'y tient et puis comme ça on est sûr du résultat. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jacques Richer. Comment ça va? Alors en fait, on travaille un peu à l'ancienne ici. On travaille tout à la main, c'est de l'artisanat, hein. Ça, c'est vraiment la caractéristique de la pomme des Alpes, hein. La face rosée qu'on obtient avec la différence de température entre le jour et la nuit. Je suis pomiculteur depuis une quarantaine d'années maintenant. C'est une exploitation familiale, hein. Je suis la 4e génération. Mon fils va reprendre derrière, ça fera 5. On a essentiellement des pommes, essentiellement des golden. Bon, il faut savoir que dans les Hautes-Alpes, la golden, c'est une pomme de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Donc une exploitation de 20 hectares. On fait beaucoup de ventes directes depuis une vingtaine d'années. On a monté cette boutique ici. Auparavant, j'ai travaillé pendant 20 ans tout seul dans mon coin à vendre à des grossistes. Et puis le jour où j'ai commencé à vendre aux particuliers, on crée des contacts. C'est très varié, des personnes de tout milieu. C'est vraiment très intéressant. Alors, si vous voulez, on fait une petite dégustation, hein. Oui, on peut commencer par la rubinette. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une variété ancienne, légèrement acidulée, un goût de vieille pomme, on va dire, avec du caractère. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est sympa. Ouais. J'aime bien la texture, le croquant. Ah. Et après, bon, il y a la martin sec aussi, qui peut être intéressante. Ça peut être bien parce que j'aime bien le goût aussi. Ouais. Les pommes, c'est vrai que c'est incontournable dans la région, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la golden, mais toutes les autres variétés de pommes qui reviennent en avant maintenant sont intéressantes aussi, quoi.
écoutez, moi je trouve que c'est un projet novateur, il faut aller dans ce sens-là, parce que ça va du coup favoriser les contacts qu'il y a entre les producteurs et les restaurateurs. Et ça, je crois que c'est une bonne chose, parce qu'on a du mal depuis des années à franchir ce pas. Peut-être c'est l'occasion de le franchir. Moi, je ne pense pas que ça soit plus cher de travailler avec des producteurs locaux que d'aller acheter des trucs qui viennent de Trifouille-les-Oies et qui n'apportent rien. On a la chance d'être dans un pays où on a de bons producteurs qui nous font des produits de qualité. Donc la proximité, quand même, est très agréable par rapport aux producteurs. Ils sont en notre écoute aussi, c'est-à-dire ils vont s'adapter aussi à nos besoins. Il faut que le climat de confiance s'instaure entre tout le monde, hein. C'est la base de tout. Et ça remplace bien souvent des cahiers des charges, la confiance, hein.